Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie, celle qui traite de la production avec un seul facteur variable, qui est le travail. Là, il s'agit d'une analyse, bien entendu, qui est à court terme, puisqu'on va considérer qu'il y a un seul facteur qui sera variable, qui varie, en l'occurrence le facteur travail, et on considère le facteur capital comme étant un facteur fixe. Donc, l'entreprise, à court terme, ne pourra augmenter la quantité des biens à produire qu'en augmentant la quantité du travail. Et pour décider du nombre de travailleurs à embaucher, on doit bien sûr connaître la relation entre le niveau de production et la quantité de travail utilisée. Ce tableau-là nous montre cette relation. La première colonne exprime la quantité de travail, la deuxième colonne la quantité de capital qui reste fixe, supposons qu'il s'agit d'une machine, et la troisième colonne montre l'évolution de la production. Alors, quelles sont les différentes observations qu'on pourra tirer de notre analyse de ce tableau? La première remarque, c'est que lorsque la quantité de travail est nulle, le niveau de production sera forcément nul, même si la quantité de capital est positive. Deuxième remarque, c'est qu'à mesure que la production, à mesure que la quantité de travail augmente, la production augmente, mais pas toujours. Parce que on constate que la production atteint son maximum à 112 unités, ce qui correspond à l'utilisation de 8 unités de travail. Au-delà de l'utilisation de 8 unités de travail, qu'est-ce qu'il arrive à la production? La production décline. D'accord? Cela révèle le fait que ces derniers travailleurs sont contre-productifs. Ces derniers travailleurs sont contre-productifs et on va l'expliquer. Alors, ce graphique-là reprend les données contenues de notre exemple. Il montre l'évolution du niveau de production suite à l'évolution de la quantité du travail utilisé. Et on constate que ce niveau de production ne cesse d'augmenter à mesure que le niveau ou la quantité des travailleurs augmente. Lorsque la quantité de travail est 8, cela correspond à l'utilisation de 8 travailleurs, le niveau de production atteint son niveau maximum au point D. Au-delà de 8 travailleurs, qu'est-ce qu'il arrive à la production? La production décline. Généralement, on pourra dire que les entreprises prennent leurs décisions en procédant à une analyse coût-avantage, c'est-à-dire en comparant les bénéfices et les coûts d'une décision quelconque. Exemple, l'entreprise décide d'augmenter la quantité du travail et il pourra se poser la question suivante. Cette augmentation de travail, est-ce qu'il générera une augmentation de la production et éventuellement avec quelle ampleur, ou plutôt va conduire à une baisse de la production? Alors, cette comparaison-là pourra se faire soit en termes marginaux, autrement dit, on pourra dire quelle augmentation de production peut-on obtenir lorsque on augmente la quantité de travail d'une unité supplémentaire, soit en termes de moyenne. En termes de moyens, on parle
alors de la productivité moyenne du travail, c'est-à-dire de la production par unité de travail. La productivité moyenne du travail n'est que le rapport suivant, la production sur le travail, c'est-à-dire Q qui exprime le niveau de production sur L qui désigne la quantité de travail. En ce qui concerne la productivité marginale du travail, elle exprime l'accroissement de la production qui résulte de l'utilisation d'une unité supplémentaire de travail. Généralement, il mesure la productivité du dernier travailleur ou de la dernière heure du travail. La productivité marginale du travail n'est que le rapport suivant, c'est la variation de la production sur la variation du travail, c'est-à-dire delta Q sur delta L. Alors, on a rajouté deux colonnes qui présentent la productivité moyenne et la productivité marginale aux données qu'on a déjà étudiées tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on constate? Je vais faire un petit rappel rapide. D'abord, que lorsque la quantité de travail est nulle, la production totale est nulle. Et lorsque la quantité de travail augmente, généralement, la production augmente, mais pas toujours. Car lorsque la production atteint un niveau maximum à 112, par la suite, même si on utilise plus de travail, ça va être inutile, ça va même amener la production à la baisse. Ces derniers travailleurs, je rappelle, se révèlent contre-productifs. Alors, en regardant la productivité marginale, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la productivité marginale reste positive à mesure que la production totale augmente. Et lorsque la production totale baisse, qu'est-ce qu'il arrive aux valeurs de la productivité marginale? Elles deviennent négatives. Et la productivité marginale est nulle lorsque la production totale est à son maximum. Autre chose, en comparant la productivité marginale et la productivité moyenne. Regardez, c'est très important ce qu'on va dire. Généralement, la productivité marginale, lorsqu'elle augmente, elle va tirer vers le haut la productivité moyenne. Quand la productivité marginale augmente, la productivité moyenne également augmente. Et lorsque la productivité marginale baisse, elle va tirer vers le bas la productivité marginale. C'est-à-dire, regardez, lorsque la productivité marginale commence à baisser, également la productivité moyenne baisse. Et la productivité marginale est égale à la productivité moyenne lorsque la productivité moyenne est à son maximum. Cette valeur-là de 20, c'est la valeur la plus élevée de la productivité moyenne. C'est là où la productivité moyenne est égale à la productivité marginale et c'est là, je dirais, le point le culminant de la productivité moyenne. En regardant ce graphique, on constate que lorsque la productivité marginale est supérieure à la productivité moyenne augmente. Et lorsque la productivité marginale est inférieure à la productivité moyenne, qu'est-ce qu'il arrive à la productivité moyenne? La productivité moyenne commence à baisser. D'accord? Autre chose, la productivité moyenne
est égal à la productivité marginale au point E. Ce point E représente la valeur la plus élevée de la productivité moyenne. C'est son maximum. Autre chose, la productivité marginale, lorsqu'il baisse, il continuera à baisser jusqu'à il devienne nul. Ce point d'intersection avec l'axe des abscisses. Cela correspond à 8 travailleurs. Avec 8 travailleurs, le niveau de production est déjà à son maximum. Qu'est-ce qu'on dit alors? On dit que la productivité marginale est nulle lorsque la production totale est à son maximum. Alors, cet exemple nous montre qu'il arrive toujours un moment où les suppléments de production se réduisent alors même que l'utilisation d'un facteur de production augmente. Je reviens au tableau de tout à l'heure. Regardez ici. On constate, même si que la quantité de travail a augmenté, la production n'a pas suivi cette augmentation, au contraire, a baissé. Pourquoi? Ces travailleurs se révèlent contre-productifs. C'est une question ou une remarque plutôt intrigante. D'accord? Et on se pose la question pourquoi? Pourquoi? Généralement, lorsque l'entreprise utilise une petite quantité de travail, peu de travailleurs, ces derniers arriveront à s'organiser, à se spécialiser dans des tâches de travail bien précises. Donc, ils peuvent être productifs. Au contraire, lorsque la quantité de travail augmente, au final, certains travailleurs peuvent venir marcher sur les pieds des autres. Certains travailleurs peuvent devenir démotivés. Certains travailleurs peuvent venir déranger le travail des autres. Et par conséquent, la production ne pourra augmenter. Au contraire, elle pourra baisser. Ce constat est expliqué par une loi dite la loi des rendements marginaux décroissants. Cette loi stipule que lorsque l'utilisation d'un facteur de production augmente par accroissement successif et égaux, sans que la quantité des autres inputs ne soit modifiée, il arrivera finalement un moment où les suppléments de production se réduisent. Là, le facteur qui augmente par accroissement successif de 1, 2, de 2 à 3, de 3 à 4 est égaux toujours de la même unité, une unité. Toujours, il arrivera un moment où les suppléments de production commencent à baisser, étant donné que la quantité de facteur capital demeure fixe. Alors, question. D'après notre exemple, à partir de quel moment la loi des rendements marginaux décroissants s'applique? Autrement dit, à partir de quel moment les suppléments de production commencent à se réduire, même si la quantité du facteur variable continue à augmenter. Les suppléments de production sont toujours exprimés par les productivités marginales. Et là, on voit que la productivité marginale passe de 10 à 20, de 20 à 30. Là, il y a une augmentation avec les 3 premiers travailleurs. Par contre, par la suite, la productivité marginale commence à baisser. Précisément à partir du 4e travailleur. C'est de là où la productivité marginale passe de 30 à 20. Donc la loi des rendements marginaux décroissants s'applique à partir du 4e
travailleurs. D'accord? Maintenant, on passera à la loi des rendements marginaux décroissants et du progrès technologique. Quelle relation? Généralement, on dit que lorsque la technologie de production évolue, c'est qu'on pourra produire plus, même avec la même quantité de facteurs de production. Avec la même quantité de facteurs de production, la même quantité des inputs, lorsque le niveau de la technologie s'améliore, on assistera par la suite à un déplacement de la production vers l'euro. Ce graphique montre ce constat. D'après ce graphique, on a trois technologies différentes. La technologie E1, O2, O3. La technologie O2 est plus avancée que la technologie O1 et la technologie O3 est plus avancée que la technologie O2. Et on remarque qu'avec la même quantité d'input, lorsqu'on passe à un niveau technologique supérieur, puisqu'il arrive à la production augmente. Cependant, quelle que soit la technologie utilisée, il arrive toujours un moment où le niveau de production baisse. Cela montre que la loi des rendements marginaux décroissants s'applique quelle que soit la technologie utilisée. Forcément, à un moment donné, la loi des rendements marginaux décroissants s'appliquera. Il y avait un économiste, qu'on le considère comme étant un classique, c'est Malthus, qui a prédit la famine. Comment? Cet économiste a prédit la famine à partir du constat suivant. Il a remarqué le fait que la population augmente avec une vitesse grand V, c'est-à-dire que la population évolue selon une suite géométrique, alors que les denrées de la Terre évoluent selon une suite plutôt arithmétique. Et donc, il y aura toujours une frange de la population qui n'arrivera pas à satisfaire ses besoins. D'accord? Est-ce que Malthus s'est trompé? Malthus s'est trompé du moment qu'il n'a pas pris en considération le progrès technologique dans son analyse. Parce qu'aujourd'hui, si je prends l'exemple du domaine de l'agriculture, on constate qu'il y a des avancées scientifiques qui ont été opérées dans ce domaine. Exemple, l'utilisation des semences génétiquement modifiées, ce qu'on appelle les OGM, et également l'utilisation d'un matériel qui est plus développé, comme les moissonneuses-batteuses ou d'autres. Mais Malthus avait raison lorsqu'il a constaté que les productivités marginales sont caractérisées par des rendements décroissants. Il reste une dernière chose à vous préciser dans cette séquence, c'est la productivité marginale et la productivité moyenne, la productivité marginale du travail et du capital en utilisant les dérivés. Alors, tout à l'heure, on a vu que la productivité marginale de travail est égale à delta Q sur delta L. C'est la variation de la production sur la variation du travail. D'accord?
On utilise cette relation lorsqu'on a des données chiffrées. D'accord? Lorsqu'on a des données chiffrées, là on a une évolution de la production avec des chiffres. D'accord? Mais lorsqu'on a une fonction de production de type Q égale à F de KL, par exemple, Q égale 3L plus 2K. Pour mesurer la productivité marginale de travail, dans ce cas-là, la productivité marginale de travail n'est que la dérivée partielle de cette fonction de production par rapport au facteur qui est variable, à savoir le facteur travail. On considère alors que l'autre facteur utilisé, à savoir le facteur capital, comme étant un facteur fixe. Il s'agit là d'une constante. Si on veut dériver 3L plus 2K par rapport à L, dans ce cas-là, la productivité marginale du travail n'est que la dérivée de Q par rapport à L. D'accord? Par rapport à L. C'est-à-dire que la productivité marginale du travail, on va dériver la fonction 3L plus 2K par rapport à L. Si je dérive 3L par rapport à L, puisque L étant le facteur qui est variable, 3L par rapport à L, c'est 3, plus, puisque je suis en train de mesurer la productivité marginale du travail, je considère que l'autre facteur, à savoir le facteur capital, comme étant une constante. K une constante, 2K est une constante, 2K par rapport à L, une constante, si je veux la dérivée, est égale, sa dérivée est nulle, est égale à 0. Donc la productivité marginale du travail est égale à quoi? La productivité marginale de travail pour cette fonction égale à 3. Cela veut dire quoi? Quelle est l'interprétation d'une productivité marginale du travail égale à 3? Cela veut dire tout simplement que lorsque j'augmente la quantité de travail d'une unité supplémentaire, qu'est-ce qu'il arrive au niveau de production? Le niveau de production augmentera toujours de 3 unités produites. Et je pourrais l'expliquer à travers des données, d'accord? D'autres, je dirais, à travers un calcul avec des données des valeurs qu'on va accorder à L et à K. Je vais tout de suite le démontrer. On a la fonction de production Q égale à 3L plus 2K, donner n'importe quelle valeur à L et n'importe quelle valeur à K, sauf que, puisqu'on veut mesurer la productivité marginale du travail, on va considérer que le facteur capital est constant. Si je donne à L, par exemple, la valeur 2, et à K, une valeur de 3, par exemple, mais K, là, est constante, il va rester toujours égal à 3 d'après notre exemple. Donc, K égale à 3, K est fixe. On l'a fixé à 3 et fixé à 3. Si L égale à 2 et K égale à 3, alors dans ce cas-là, le niveau de production obtenu, Q égale à 3 fois L. L égale à 2, donc 3 multiplié par 2, plus 2K, c'est-à-dire 2 multiplié par la valeur de K qui est de 3. Est égal à combien? 3 fois 2 c'est 6, plus 2 fois 3, 6 plus 6, ça fait 12. Maintenant, si je garde constant toujours la valeur de K à 3 et j'augmente la quantité de travail de combien? D'une unité supplémentaire. Je passe de L égale à 2 à L égale à 3.
si L égale à 3, toujours K est constante à 3, fixée à 3, alors le niveau de production Q égale 3 fois 3 plus 2 fois 3 est égal à combien? 3 fois 3 plus 2 fois 3, ça fait 9 plus 6 qui est égal à 15. Est égal à combien? Est égal à 15. Dans ce cas-là, quelle est la variation de la production? La variation de la production, vous allez voir, sera égale à 3. C'est 15 moins 12. C'est-à-dire, lorsque j'ai augmenté la quantité de travail d'une unité, en passant de L égale à 2 à L égale à 3, qu'est-ce qu'il arrive au niveau de production? Le niveau de production est passé de 12 unités produites à 15 unités produites. Ce qui fait une variation de la production qui est égale à 15 moins 12. 15 moins 12 n'est que 3. Voilà, lorsqu'on a utilisé la dérivée partielle, on a obtenu 3. Lorsqu'on a donné des valeurs à L et à K, en gardant constant K et en augmentant L toujours d'une unité supplémentaire, vous allez toujours aboutir au même résultat, c'est-à-dire que la production augmente de 3 unités produites quand la quantité de travail augmente d'une unité supplémentaire. De la même chose, de la même manière, la productivité marginale de capital n'est que la dérivée de la fonction de production par rapport maintenant au facteur qui est variable, le facteur qui est variable étant le facteur capital, et on considère maintenant le facteur travail qui est le facteur fixe. Delta Q, si je dérive la fonction de production par rapport à K, 3L plus 2K, si je la dérive par rapport à K, L maintenant qui est constante, 3L une valeur constante, par rapport à K c'est 0, 2K par rapport à K, maintenant le facteur variable qui est K, si je dérive 2K par rapport à K, ce n'est que 2. Je dirais dérivée de 3L plus 2K, je répète, par rapport à K, la dérivée de 3L par rapport à K c'est 0, plus 2K par rapport à K c'est 2. Cela veut dire qu'on aura une productivité marginale de capital qui est égale à 2. Cela signifie quoi? Cela signifie que lorsque on augmente la quantité de capital d'une unité supplémentaire en gardant constant la quantité de travail, toujours le niveau de production, d'après cette fonction, le niveau de production va augmenter toujours de 2 unités produites supplémentaires. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine séance.